Bon, je profite, toutes les chaînes sont bloquées, qu'il y en ait une, là apparemment c'est la 3, donc celle-là ça va, on peut poster dessus. Alors, juste pour dire, tout le monde est motivé à aller manifester, etc. demain et tout, très bien, c'est encore heureux, heureusement. Mais méfiez-vous les gars, parce que vous risquez de tomber dans les mêmes pièges que pendant les manifs gilets jaunes. Là, ils vont vous laisser venir, dans les médias, il va y avoir de la casse, des conneries, des machins, etc. Ils vont vous faire passer, comme pour les Gilets jaunes, pour des complotistes, des extrémistes, des gens qui ne pensent qu'à leur gueule, qui sont la cause du chaos de la société, de la nation et du désastre économique, etc., etc. Ils vont refaire la même stratégie que pendant les Gilets jaunes. Donc ne tombez pas dans les mêmes pièges. Où il faut aller manifester, c'est devant les médias et devant les loges des maçons. Qui a placé Macron? Les francs-maçons et les sociétés secrètes et les médias. Donc, moi je veux bien, on est en masse, etc. Il y a du nombre, il y a du monde, ah, c'est formidable, ça motive tout le monde, etc. Super, ok, clair et net. Il y a le nombre. Mais si la puissance, là, elle n'est pas ciblée, ça sert à rien. On va être dans le même paradigme que pendant les Gilets jaunes. Et les médias vont vous faire le même traitement. Regardez les médias, là, ils reviennent un petit peu en arrière, ils font les gens qui se questionnent, qui se disent, oh ben, est-ce que quand même c'est constitutionnel, c'est légal, tu vois. Putain, ils vous amadouent, là, ils vous font venir. Ils vous font venir. Et alors moi, je te montre juste Macron, là. Il est très fort quand même, hein. C'est un petit con, hein, mais il est très fort. Le président français a justifié les nouvelles mesures de restriction liées au Covid-19 en critiquant vigoureusement l'emploi du terme dictature sanitaire. Ils ne lâcheront rien. C'est-à-dire que nous, on disait, la France, c'est un pays charnière. Tout doit commencer en France, tout se déclenche en France. On a compris ça, d'accord? Le truc, c'est que eux, ils profitent, ils utilisent aussi l'aura des droits de l'homme de la France. Parce que ce qui va passer en France, ça passera partout. Partout. Donc là, quand vous allez aller manifester, vous allez dire Macron démission, vous allez dire quoi? Vous allez dire non au pass sanitaire, liberté, liberté, etc. Et si vous y allez avant même le pass sanitaire, en parlant de la pédophilie, il faut toujours les prendre à revers. Eux, ils vous prennent à revers, mais prenez-les à revers aussi. À la limite, ton pass sanitaire, ça concerne quoi de nouveau? Tes spectacles, ta bouffe, tes frigos bien remplis, ton carburant, tes voyages, ça va être les mêmes préoccupations que pendant les gilets jaunes et vous allez vous planter, aller aux racines des problèmes. Dénoncez-leur la pédophilie en pleine tête, là. Dénoncez-leur le nouvel ordre mondial. Mais là, de nouveau, ils vont vous amener sur des petites considérations là, de la vie quotidienne, de bobonne. Alors qu'on sait que c'est plus profond que ça. Donc passez-vous le mot, allez devant les loges, rucadez, allez devant les médias. Et au moins, ayez les bons messages là. Dénoncez le nouvel ordre mondial, là, ce qui se passe. Bien sûr, là, les gens, ils ont un peu plus compris que pendant les Gilets jaunes. Mais l'État, les médias vont vous réserver le même sort. Ils vont vous laisser venir. Les gens, ils vont venir en toute paix. Hein. Je me doute bien qu'ils vont pas venir faire la guerre, les gens. Mais eux, ils vont vous faire passer pour des violents, des extrémistes, que vous bloquez encore le truc, que vous allez développer des clusters, il n'y a personne avec des masques dans la manif, etc. Ils ont pété un câble en face. Pété un câble. Ils sont haineux envers les anti-vax. Parce que qui dit anti-vax dit complotiste, qui dit complotiste dit pour eux remise en question obligatoire pour bien comprendre la réalité des choses. Et eux, ils sont en dissonance cognitive en face en ce moment. Et les médias les confortent dans leur dissonance cognitive. Le gouvernement, les autorités, les médecins de plateau de télé, tout ça les conforte dans leur dissonance cognitive. Donc, moi je vous dis, hein, le seul salut, il sera pas terrestre en fait, dans cette histoire-là. Mais on peut quand même tenter des choses, bien entendu. Prions comme si tout dépendait de Dieu, et puis agissons comme si tout dépendait de nous. Bien entendu. Mais faites gaffe aux pièges et retombez pas là, putain. Et bizarrement, comme on l'avait dit, les Rodriguez, les boulots, etc., ils repointent le bout de leur nez, ils l'ont senti ça. Jacques Attali, il avait dit quoi? Avant 2022, les conditions d'une révolution, etc. Paf. Putain.
Ils sont en train de purger le peuple français. Ils ont purgé les gilets jaunes, là, les sans-dents, les retraités, etc. Allez hop, c'est bon, fermez vos gueules. Vous êtes des extrêmes droitards, des complotistes, des ceci, des cela. Vous foutez le bordel dans la société. Tous nos problèmes viennent de vous. Voilà. Maintenant, avec le Covid, bah, ils vont te dégager les anti-complotistes, les anti-passes sanitaires, les ceci et les cela. Et t'inquiète pas, ils savent mettre le vernis pour faire les pires trucs et que ça passe. Regarde Macron ce qu'il raconte. Donc le président français a justifié les nouvelles mesures, l'emploi du terme dictature sanitaire. Ils sont choqués, tu sais. C'est une dictature sanitaire, claire et nette. Ainsi que les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le virus. Donc stigmatisation, ségrégation assumée. Le 15 juillet, alors qu'il assistait à la 18e étape du Tour de France, c'est là que ça va foutre, c'est... Macron s'est exprimé devant les médias sur l'extension du pass sanitaire qu'il a annoncé le 12 juillet. Alors, qu'est-ce qu'il nous a raconté au Tour de France? Le mec, il assume, il signe. Normal, il est président du pays des droits de l'homme, donc tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. Ça passe. Et il y aura des petites critiques un peu tiédasses, un peu polies, un peu douces, mais bon... Là, c'est aux armes, citoyens, là, encore une fois. Là. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits parce que vous n'avez pas les mêmes devoirs. Il n'y a pas de devoir quand on est en France. Tu n'as aucun devoir. Aucun devoir. On n'a que des droits. Le droit d'être libre, le droit de ne pas se faire tuer par quelqu'un, que des droits. Le droit de ne pas se faire taper dessus par les flics alors qu'on n'a rien fait. Que des droits. Il n'y a pas de devoirs. Les flics ont des devoirs, les militaires ont des devoirs. Pas les citoyens, pas les humains. Il n'y a pas de devoir en fait. Ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est bâti sur des faux concepts. Mais ils les ont tellement répétés dans les têtes des gens que les gens ils pensent que c'est la vérité, que c'est la réalité, ça. Et vous avez une majorité contre vous, là. Comme pendant les Gilets jaunes. Moi, quand je vois ce qui arrive, là, c'est un ersatz des Gilets jaunes. Ça va être la même chose que pour les Gilets jaunes. Ils vont vous faire la même stratégie. Les CRS vont reculer, venez petit. Ils vont vous amener dans une rue. En fin de journée, ça va dégénérer. Les flics vont rentrer dans le tas et braps, rebelote. La même. Ils vous préparent la même. Alors, je n'appelle pas ça priver quelqu'un de sa liberté. C'est simplement rappeler que dans une nation, la liberté suppose des devoirs. Et en plus, maintenant, regardez comme ils sont malins. À chaque fois, pendant les Gilets jaunes, ils ont fait pareil. Dès que ça devient chaud pour leur gueule, ils disent plus la République. Ils disent la nation, parce qu'ils font bien la distinction entre la nation et la République. Donc quand ils veulent se faire passer pour des gentilshommes, des démocrates, etc., ils emploient le mot de nation. Comme ça, eux, ils se prévalent de la nation. Comme ça, quand toi, tu vas venir dire c'est la nation contre la République, ah bah non, c'est lui la nation, c'est lui qui l'a dit le premier. Chat perché. Bien qu'il ait affirmé comprendre et respecter les oppositions au pass sanitaire. Donc ça, c'est du léchage de cul, il se fout de votre gueule en fait. Oui, il les comprend très bien, ne t'inquiète pas, attends. Il est initié au plan global. Il est en mission, tu crois qu'il est bien sûr, il comprend très bien. Et il comprend très bien comment il va vous faire fermer votre gueule et vous faire passer pour des merdes. Le chef de l'État a vivement critiqué en ces termes les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner contre le Covid. Je n'ai pas fait le choix de l'obligation vaccinale, j'ai fait le choix d'une contrainte qui est le sens même de nation. De nouveau, nation, la contrainte, la nation c'est la contrainte. Putain mais non, la nation justement c'est le vivre ensemble, c'est la liberté, c'est le soutien mutuel, c'est la solidarité, la fraternité, l'égalité. Hein, vos valeurs de franc-maçon que vous avez totalement inversées là. Donc une contrainte qui est le sens même de nation. Faux. Parce que certains choisiraient de ne pas se protéger, je devrais refermer les restaurants et les cinémas. Et c'est eux qui ont pris ces décisions-là de refermer tout, de confiner tout le monde, etc. En aucun cas, c'est le Covid qui nécessitait ça. Eux, c'est eux qui l'ont imposé. Ils n'auraient pas fait de confinement, il n'y aurait pas eu de délire propagandiste, etc. à la télé. Mais les gens, ils auraient peut-être même pas remarqué qu'il y avait un Covid. Ils se seraient dit, ah tiens, il y a une grippe un peu bizarre, c'est tout, ça passe. Donc, putain,
Il te parle de ce que lui, il a fait. Donc rendez-vous compte, la perfidie. Ces mecs-là sont des serpents. C'est une langue de serpent. C'est des manipulateurs puissants. Ils ont de la sorcellerie au-dessus. Ils manipulent des foules. C'est fort ce qu'ils font. Et là, ce que vous allez faire dans vos manifs, etc. Si Philippot, que tout le monde suit apparemment, là, il va pas dénoncer maintenant le plan maçonnique, le nouvel ordre mondial, qui va pas taper un petit peu plus dans le dur et dans le profond, etc. Et surtout, si vous mettez pas en avant les réseaux pédophiles, parce que là, vous deviendrez intouchable, c'est votre bouclier moral, ça. C'est ce qu'on disait pendant les Gilets jaunes. Ton pass sanitaire, de nouveau, c'est pourquoi pouvoir voyager, c'est comme le prix du carburant, et pouvoir avoir ton frigo bien rempli, aller faire tes coups courses, et voyager et profiter. Mais aller plus en profondeur. Les enfants, putain, ils vont piquer des enfants. Ils masquent des enfants, ils étouffent des enfants. Ils violent des enfants, des pédophiles. Mettez-leur pédophilie comme une serpillière dégueulasse que vous leur lancez à la tête. Ils pourront plus rien dire. Les journalistes, ils seront comme des flancs. Ils vont se décomposer sur place. Ces gens-là, je leur dis, vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits parce que vous n'avez pas les mêmes devoirs. Voilà. Ils l'assument. Vous n'avez pas les mêmes droits. Ségrégation nationale, républicaine. Je n'appelle pas ça priver quelqu'un de sa liberté, c'est simplement rappeler que dans une nation, une nation, de nouveau, là, nation, là, quand c'est de la merde qu'ils font, là, la République, non, ça n'existe plus, là. Là, ils mettent tout sur le dos de la nation. Putain, au niveau des concepts, là, ils sont en train de bien manipuler les choses. La liberté suppose des devoirs, ouais, c'est ça. Alors, les soignants n'ont pas le droit de ne pas utiliser... Ah ouais, alors ça, c'est trop fort. Les doubles négations, tu sais. Les soignants n'ont pas le droit de ne pas utiliser le vaccin, dit Macron. La liberté de chacun dépend du civisme de l'autre. Mais le premier des civismes, c'est d'avoir conscience politiquement de ce qui se passe, d'avoir conscience des droits, d'avoir conscience de la réalité des choses et d'avoir une connaissance et une connaissance, de ne pas tomber dans l'ignorance et dans l'obscurantisme et dans la propagande des médias. Voilà le sens du civisme. Mais de nouveau, il t'inverse les choses. Un sataniste, Satan, sa première technique, c'est la séduction, l'inversion, la mauvaise foi, l'orgueil. Ils ne lâcheront rien. Et eux sont dans des châteaux forts. Vous avez des arcs, des flèches, et puis pas grand-chose en fait en face. Vous avez la masse, mais la masse, si elle est éparpillée, pas focalisée, pas ciblée sur un truc, etc., ça va faire comme pendant les Gilets jaunes. Résultat des Gilets jaunes, 0. On a juste, le seul résultat positif des Gilets jaunes, c'est qu'on a évité la guerre civile. Parce qu'il y a eu assez de gens qui ont été assez intelligents pour pas tomber dans le piège des acteurs de crise. Nicole, Drouet, Boulot, Branco, Rodriguez. Mais il y en a, ils n'ont toujours pas compris et ils vont retomber dans le même panneau, là, encore une fois. C'est lamentable. Donc c'est bien beau de dire que c'est des moutons qui vont se faire vacciner, mais là, si vous êtes des moutons qui tombez encore dans de l'ingénierie sociale, putain. Donc la liberté de chacun dépend du civisme de l'autre, en estimant que quand on a des armes, on ne peut pas décider de ne pas les utiliser. Putain, mais alors là, par contre, il a 100% raison. Quand vous avez des armes, les Français, la connaissance, que vous savez pour les réseaux pédophiles, que vous savez où se trouve le pouvoir, les loges des francs-maçons, les médias, c'est eux qui ont placé Macron. Quand vous savez tout ce qui se passe, etc., et que vous ne vous servez pas des armes, et qu'en plus vous avez la miséricorde du Tout-Puissant, l'amour de Jésus-Christ sur la France avec vous, et que ça, vous le rejetez du revers de la main, effectivement, quand on a des armes, on ne peut pas décider de ne pas les utiliser. Macron, là, il est très malin, il se fout de votre gueule, là. On a maintenu tout le cycle électoral, on rembourse tous vos tests, le vaccin est gratuit. Putain, il ne manquerait plus que les gens y payent. Vous vous rendez même pas responsable des conséquences. Il a ensuite commenté l'utilisation par certains du terme dictature sanitaire pour qualifier les mesures de restriction prises par le gouvernement. J'ai entendu ces mots. Certains s'y sont prêtés avec beaucoup de facilité. Tu sais, mais il est fort, hein. Il est fort, hein. Je comprends pourquoi ils l'ont employé chez Rothschild. Il est malin, le mec là, il t'endort tout le monde. C'est la réputation qu'il avait avant de venir à la présidence. C'est un mec, il a sa langue, c'est sa meilleure arme. Une langue de serpent, il t'endort tout le monde. Il est là-dessus, il est fascinant. Une dictature, ce n'est pas ça. Ah bon? On a maintenu tout le cycle électoral. Ah, merci. On peut toujours aller voter. C'est-à-dire donner notre consentement à cette république de francs-maçons pédophiles. C'est formidable. Et on rembourse tous vos tests et le vaccin est gratuit. Donc, de quoi vous vous plaignez, les Français? Tu te rends compte? Ils vous pissent dessus. Et demain, ils vont vous chier dessus.
Et vous allez comprendre pourquoi les flics et les gendarmes, eux, ils seront pas vaccinés, eux. Pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça va venir aussi pour vous, hein, les robots, là. Le président de la République a en outre tensé les personnes qui, selon lui, utilisent la peur de certaines pour en faire un projet politique. Voilà, maintenant c'est nous qui utilisons la peur. Propagande de masse, ne embrassez plus votre grand-mère, ne touchez plus vos enfants, c'est la fin du monde, allez vite faire des réserves dans les magasins et la pénurie, tu te rappelles, ça c'était pour te donner un avant-goût de la famine qui sont en train de te préparer après. Parce que si là vous vous foirez, là, les anti-vax, les anti-masques, etc., là, tout ce que tu veux, là, la suite, le coup d'après, regardez, c'est ce qu'on disait pendant les Gilets jaunes. Si vous n'allez pas aux racines du mal, après, ça va faire encore plus mal pour vous. Si là, vous n'allez pas aux racines du mal et que vous ne dénoncez pas en étendard, en bouclier moral, là, la pédophilie, avant même le pass sanitaire, pour les prendre à revers. Je te parle même plus de la station spatiale, là, si tu veux. Mais vous allez vous faire avoir. Il faut aller devant les médias et les loges. Pas pour aller chanter des chansons, là. Vous allez faire ça une après-midi, vous allez tous rentrer chez vous et vous allez faire du gilet jaune. Et dans la tête des Français, là, des moujons, vous serez tous comme des gilets jaunes. Et donc, comme des gilets jaunes, on vous fera le même traitement puisque ce sera de manière naturelle. C'est ancré dans leur esprit, ça. De la même manière que c'est ancré dans leur gueule qu'il faut se mettre un masque. Et ils vont te dire que c'est vous qui terrorisez la nation, c'est vous qui empêchez de vivre, c'est vous qui... Voilà, le même traitement que pendant les gilets jaunes, ils vont vous faire. Ça va être ça, là. Et la suite, après, les prochains coups, après le Covid, etc. Donc là, c'est l'OMS qui est en train de te raconter que ça y est, il y a des nouveaux variants encore plus virulents, encore plus graves, etc. Donc là, ils vont commencer vraiment à vous faire mal avec les virus et tout ça. Et là, si tu refuses ta picouse, etc., là, c'est bon. On y est, là. Les tribulations commencent. 2021, on vous avait dit, les tribulations, ça commence en 2021. Ça va devenir surnaturel, là. On y est. Et donc les prochains coups qui vous attendent, donc l'enlèvement, on verra bien quand ça se passe, mais dès que l'enlèvement va se passer, eux ils vont vous mettre la carte Blue Beam, OVNI, extraterrestre, etc. dans les dents, et là vos consciences elles vont être vrillées pour ceux qui seront restés derrière. Mais les prochains coups, sûrs et certains, c'est une guerre mondiale qui vous pend au nez, et une famine organisée par ces gens-là. Donc, utilise la peur de certains pour en faire un projet politique avec beaucoup de cynisme. Le mec parle de cynisme en plus. Hein. Celui-ci doit être âprement combattu parce qu'il fait courir un risque au pays. Vous êtes un risque au pays, vous faites peur, vous êtes des terroristes, vous êtes des dangers publics. Vous êtes dangereux pour la santé des gens. Vous avez du cynisme en plus. Vous devez être âprement combattu. Vous faites courir un risque au pays. Et il a estimé que si on vide les mots de leur sens, on menace notre démocratie. Putain, vous vous rendez compte? Ils vous accusent de ce qu'ils font. On connaît bien cette stratégie. On a subi la même de la part des Nazaboys quand on dénonce leur Thomas Pesquet, leur station ISS. Donc, vider les mots de leur sens. Putain, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, maintenant, vous êtes là. Au sujet de l'obligation vaccinale pour les soignants, Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que ceux-ci n'avaient pas le droit de ne pas utiliser le vaccin. Et franchement, c'est fort, hein, le Corona Circus. Hein. Vous ne pensiez pas que ça irait si loin, si vite, etc. Ouais, mais nous, on savait, nous. Puis nous, on sait surtout ce qui arrive après. Puis nous, on sait surtout comment vous allez planter vos manifs si vous faites les mêmes erreurs que pendant les Gilets jaunes. Ne pas aller aux bons endroits avec les bons messages en mettant avant toute chose la défense des enfants. La défense des enfants. Si vous vous battez pour aller au resto, aller chez le docteur, aller faire vos courses, aller faire ceci, de nouveau, vous êtes affilié à des mange-merdes. Des mange-merdes. Par contre, quand vous venez défendre vos enfants, là, vous êtes des hommes et des femmes dignes de ce nom. Et là, on vous écoute, on vous respecte. Quand vous allez chez les francs-maçons et chez les médias, parce que vous montrez que vous avez compris que c'est de là que vient le pouvoir et la manipulation de masse, là, on vous regarde autrement. Et les flics, si vous leur montrez, si vous n'arrivez pas à vous faire respecter par le flic de base, le bon bolos là, si vous ne faites pas respecter par le flic de base en montrant que vous avez plus de conscience politique que vos dirigeants, ils vont vous taper sur la gueule. Et alors là, tu vas te prendre tout, mon gars. Vaccin de force, passe sanitaire, tout le merdier, etc. Vous jouez gros là, demain, les Français. Vous jouez gros.
Donc, tous ceux qui vont pas là devant les loges, devant les médias, etc., ben, putain, vous êtes déjà en train de faire une première erreur. Tous ceux qui ne vont pas avec des panneaux là, mort aux pédophiles, mort au nouvel ordre mondial, ce que tu veux, peut-être pas mort, voilà, des trucs un peu plus positifs, tu vois ce que je veux dire, mais dégagez-nous des pédophiles, les pédophiles veulent vacciner nos enfants, mais des trucs puissants, forts là, qui pourront plus nier la pédophilie. Macron, rappelez-vous, il avait fait un discours il y a quelques mois là. Kouchner, il vient te dire que les soignants qui se vaccinent pas, c'est des dangers publics, etc. Mais il a fait quoi, lui, quand son fils se faisait violer, punaise? Donc la pédophilie, ils savent. Macron, il a fait un discours solennel pour dire la pédophilie, on laissera plus jamais faire ça, on va vous écouter, etc. On sera là pour vous, machin et tout. Suivi d'aucun effet. Donc rappelez-leur ça, la pédophilie, on s'en fout de ta picouse et ton spas et tes merdes et tes restos et tes cinémas, etc. De toute façon, on s'en fout, on fera pas, on n'ira pas, va te faire foutre avec ça. Nos enfants, putain, nos enfants. Donc, vous avez le cœur, là, les Français, là. Le cœur à changer les choses, le cœur à pas vous laisser faire, le cœur à être vaillant, etc. C'est bien. Mais putain, ayez l'esprit, bon sang. Comprenez les choses. Et encore une fois, hein, moi j'estime qu'il n'y aura pas de solution terrestre à tout ça. Parce qu'ils ont trop bien conditionné les gens, ils ont trop bien abruti les masses, ils ont trop bien divisé, ils ont trop bien individualisé, atomisé tout le monde, etc. Tu prends même 10 complotistes entre eux, ils s'engueulent. Pourtant ils sont d'accord sur plein de choses, ils s'engueulent. Tu prends même des croyants entre eux, ils s'engueulent. Le diable est puissant. Le diable est puissant. Donc contre le diable, contre Satan, vous avez quoi comme seule issue, sérieux? C'est une guerre de l'esprit, ce qui se passe. Mais demain à la manif, pensez aux enfants. Pitié, pensez aux enfants. Vous les avez pas, les pubs, là, sur YouTube, des gosses au Yémen, là, qui ont que la peau sur les os? C'est vos gosses, ça, bientôt. Vos gosses à vous. À qui ils ont mis des masques sur le nez, à qui ils obligent à partir de 12 ans d'aller se faire piquer, là. Vos enfants, ça, bientôt. Donc, battez-vous pour les enfants. Les pédophiles, putain, la pédophilie de réseau. S'en fout de leur passe sanitaire et de leur picouse. Allez pas là où ils vous amènent, vous êtes toujours dans de l'ingénierie sociale, là, complète. Complète. Et Macron, il est fort. Lui, pendant que vous armez pas avec la puissance de Dieu, avec la puissance d'Allah du Tout-Puissant, avec l'amour de Jésus-Christ, avec vraiment là, la clairvoyance, le discernement, là, la vraie lumière, pendant que vous épargnez de ces armes-là, là, que vous vous en privez, du soutien divin, là, pendant que vous privez de ça, eux, ils ne se privent pas du soutien de leurs démons, etc., qui travaillent dans l'invisible. Franchement, on va prier pour vous. Hein. On va prier pour vous. Il reste plus que ça. Parce que c'est la seule chose que vous n'avez pas essayé. Le combat spirituel, le vrai. Donc, par pitié, demain, allez faire un tour devant les médias. Allez faire un tour devant les loges. Allez faire un tour devant les loges et devant les médias. Et puis surtout, la pédophilie, là. La pédophilie de réseau. Vous êtes des pédophiles, les républicains. C'est nous, la nation. Vous êtes la République. Il n'y a rien de légal dans ce qui se passe. Il s'essuie les pieds sur les lois de la France. Il s'essuie les pieds sur tous les fondements, sur tout. Donc, vous croyez qu'ils vont s'arrêter en si bon chemin? C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Et là, lundi, c'est passé aussi. Bon, open bar. C'est la technique de la NASA. En 69, ils t'ont fait croire qu'ils étaient allés sur la Lune. Après, en 70, 72, pareil. Après, ils t'ont fait croire qu'ils allaient dans l'espace toutes les 5 minutes comme s'ils pissaient un coup. Après, ils ont envoyé des stations spatiales, soi-disant, etc. C'est passé, vous avez gobé, vous avez globé. Et puis là, maintenant, vous y êtes là. Ceux qui se privent du soutien de Dieu dans ce qui se passe, ceux qui ne se battent pas pour les enfants en priorité, vous allez tout perdre. Tout perdre. Je veux pas être oiseau de mauvais augure, je suis hyper réaliste et je dis la vérité. Ça se voit clair. Ça se voit clair ce qui se passe. Les médias, ils vont vous faire le même cinéma que pendant les Gilets jaunes, ils vont aller un petit peu de votre côté, laisser la discussion un peu ouverte, etc. Et très vite, au bout de 2-3 actes, bram, ils vont vous retourner comme des merdes.
Ils vont faire céder les plus faibles, les moins solides, et puis les derniers vrais durs, là, ils vont vous faire passer pour des extrémistes, ceux qui provoquent le chaos en France, ceux qui sont contre la nation, ceci, cela. Macron, il a déjà amorcé, il la connaît, sa stratégie. Quand il a fait son discours, en fait, il savait déjà très, très bien élaboré l'après, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une résistance, des gens qui vont râler, etc., qui vont manifester, ils le savent. Donc ils ont déjà pensé au coup d'après. Donc si maintenant vous voulez inverser les choses aux inverseurs et avoir vous des coups d'avance et les prendre à revers, faut les taper par là où ils ne s'y attendent pas. La pédophilie de réseau. Et puis écoutez, ils parlent de science, tout est autour de la science, etc. Mais putain, si tout le monde avait conscience que la NASA a manipulé les consciences comme Hollywood, etc. à un tel niveau, mais ton Covid, mais même pas, t'y aurais prêté attention. Ils ne peuvent faire tout ce qu'ils font que en s'appuyant sur l'ignorance des gens et le fait qu'il se soit détourné du Seigneur du trône. Ce qui arrive après ça, le Covid, tout votre délire, etc., ça passera comme un petit apéritif de soirée d'été, je vous garantis. Quand on va être en guerre, famine, etc., les vraies tribulations, putain, là vous allez vous dire, merde, on avait des occasions de changer les choses, et juste parce qu'on a été un petit peu trop con, on l'a pas fait. C'est dommage, vous avez la masse, comme au début des Gilets jaunes, vous avez du soutien, même des gens vaccinés vont vous donner du soutien, etc. Mais ces gens-là, ils vont vous lâcher très vite en fait. Parce que chacun va penser à sa petite gueule, à sa petite famille, son petit confort, et les gens vont avoir peur. Donc quand ils ont peur, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, ils deviennent égoïstes. On ne peut pas leur en vouloir, c'est un réflexe humain, et eux, en face, ils le savent ça. Ils savent comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les foules, etc. Ils vous ont très bien étudié pendant des années grâce à Facebook. Donc franchement, je ne sais pas quoi vous dire en fait. À part vous dire, allez devant les loges, allez devant les médias. Sachez que c'est votre dernière chance de bien faire les choses, si vous voulez changer les choses de manière terrestre. Et vous donner juste encore un petit peu plus de temps là, de résister au mal. Et si vraiment vous vouliez changer les choses, mais de manière radicale, de manière presque miraculeuse, donnez tout au Tout-Puissant, via Jésus-Christ, au Très-Haut. Appuyez-vous sur Dieu. Dans l'histoire, il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible, dans le Coran aussi, des armées qui étaient moins fortes, moins nombreuses, plus petites, etc. Ils ont tout misé sur le Très-Haut, le Tout-Puissant, et ils ont dit on y va. Parce qu'ils avaient le Très-Haut derrière. Ils ont vaincu. Quand tu es en position de faiblesse, tu vois David et Goliath, David il était tout petit, tout freluqué, etc. Goliath un immense géant, il faisait flipper tout le monde. Pourquoi David il a gagné? Parce qu'il a eu la foi. Celui qui a la foi, il déplace des montagnes. Si vous vous privez de la foi, que vous vous privez du soutien que vous apporte le Christ, Dieu, les puissances des 7 cieux là, renforcées, contre le mal absolu là en face de vous, c'est Satan là, vous vous battez pas contre Pierre-Paul Jacques, Macron, Véran, des guignolos, républicains, je sais pas, c'est Satan en face. Donc si vous visez l'œil au-dessus de la pyramide directe, vous serez gagnant. Si vous visez les petits sbires, les petits pantins là, qui vous agitent devant les yeux là, pour vous amener dans les bonnes directions pour eux, là vous serez perdant. Là. Enfin bref, c'est écrit dans la Bible ça, je sais plus où. C'est écrit dans la Bible. Mon peuple périra par ignorance. Voilà ce que disait Jésus. Mon peuple périra par ignorance. Pas parce qu'ils n'ont pas le cœur, pas parce qu'ils n'ont pas envie, pas parce qu'ils ne sont pas gentils, pas parce que tout ça. Non, par ignorance. Le cœur et l'esprit, il vous faut les deux. Sinon, tes bras, tes jambes, tes coups de boule, ce que tu veux, là, tes cailloux, ça sert à rien, ça. Le cœur, vous l'avez. Vous avez fait la moitié du chemin. Prenez l'esprit maintenant. Acceptez-le. Mettez-vous sous la bannière du Christ. Allez défendre les enfants. Vous êtes dans de l'ingénierie sociale. Vous sortiriez de l'ingénierie sociale en prenant conscience de tout votre conditionnement d'être humain ici-bas sur Terre, là. Jusqu'à votre connerie du globe. Parenthèse, on s'en fout, là. Mais ce serait important que beaucoup de gens le comprennent, ça. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave. On est des connards, on est des complotistes parmi les complotistes, on était des gilets jaunes parmi les gilets jaunes. On est que des petits croyants, on fait rien de concret, nous, bien entendu. Non, non, on vous donne juste la cible, juste, claire, nette, efficace, encore une fois, comme pendant les gilets jaunes. Mais allez-y, il n'y a pas de problème. D'accord? Franchement, bon courage, que Dieu vous protège, que Dieu nous pardonne tous nos péchés, tous nos excès, toutes nos faiblesses, tout, que le Seigneur nous pardonne. Et vraiment, mais qu'il vienne vaincre le mal pour nous. David contre Goliath, Seigneur, mets-moi une pierre dans la main, une pierre spirituelle, et fais en sorte que la bête, ce géant-là, soit atteint en un coup au front. Ici, maintenant, où tu veux, quand tu veux, selon ta volonté, mon Seigneur, dans l'amour de Jésus-Christ. Là, maintenant, on y est, là. Franchement, que Dieu vous garde.